Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir le tout nouveau Renault Austral. Alors vous l'aurez compris, vu à quoi il ressemble, son but ici, c'est de venir détrôner la suprématie du Peugeot 3008. Je veux dire, ça fait des années que ça se vend très bien, ça déplaît forcément à Renault et leur but avec ceci, c'est de vendre enfin du SUV sur le segment C. Et vous le savez, j'ai testé très récemment la toute nouvelle Mégane E-Tech, la Mégane de 5e génération, que j'ai beaucoup aimé, notamment par rapport à l'interface et par rapport à son comportement routier. Donc je m'attendais à être particulièrement conquis par ce Renault Austral. Est-ce que je le suis? Non, je suis un petit peu déçu. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçu parce que je trouve que ce design est extrêmement consensuel et nous présenter ceci juste après la nouvelle Mégane, c'est un peu étrange. On a l'impression que ce véhicule a été dessiné bien 3 ou 4 ans avant la nouvelle Mégane et ça c'est étrange, ça c'est assez surprenant. Déjà rien qu'au niveau de la face avant, on a ces phares avant qui sont full matrix LED, donc ça c'est très bien, là au niveau de technologie on est au top, mais au niveau formel, en termes de design, j'ai l'impression que c'est un phare de Clio, c'est vraiment un phare d'une Clio qui est sortie il y a déjà quelques années, ça c'est dommage. Ensuite, pas de grosse prise de risque en termes de calandre ou quoi que ce soit, c'est assez attendu. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait dessiner une Renault et il l'aurait dessinée de cette façon-là. On a également cette lame ici, en partie basse, qu'on retrouve déjà sur Renault Mégane E-Tech et qui, ici, est une certaine continuité avec ce modèle, sauf que ici, il ne change pas de couleur. Alors, c'est assez étrange, on se retrouve quoi qu'il arrive en ton carrosserie, alors que ça aurait pu être assez intéressant de récupérer un petit peu la même couleur que ce qu'on a sur Mégane, une sorte de petit peu un bronze en partie basse, ça aurait pu être intéressant. Surtout que cette version-là est disponible dans des finitions un petit peu sportives. Alors attention, pas au niveau comportement ni au niveau moteur, c'est uniquement la ligne, puisque on est en face ici de la version Esprit Alpine. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, petite erreur de ma part en ce qui concerne la lame avant de ce véhicule. Je viens de dire que quoi qu'il arrive, elle était toujours couleur carrosserie. C'est faux. En réalité, lorsque vous prenez votre véhicule dans une autre couleur que le gris Esprit Alpine, par exemple si vous le prenez dans ce bleu, lorsque vous prenez la finition Esprit Alpine par-dessus ce bleu, la lame avant reste grise. Alors c'est un petit peu compliqué à comprendre parce que vous ne savez pas encore ce qu'est l'Esprit Alpine, mais je vous explique ça tout de suite dans la vidéo. Alors Esprit Alpine, c'est quoi? Esprit Alpine déjà c'est un logo, c'est également des tons ici noirs à la place du chrome, et c'est cette couleur satinée qui est spécifique à la version Alpine. Au-delà de ça, à l'extérieur, c'est rien d'autre. Il n'y a pas de différence supplémentaire. Alors, il y a un intérieur spécifique, on en parlera juste après. En termes d'extérieur, c'est tout ce qu'on a. Bon, en réalité, on a également la lame grise dont je parlais juste avant, et on a ces énormes jantes 20 pouces, un peu noir pack comme ça. En fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il n'y a pas de motorisation spécifique. On est bien sur Esprit Alpine, c'est pas une version Alpine, c'est une version Esprit Alpine. Il faut un petit peu comprendre ça comme ce qu'était RS Line jusque maintenant chez Renault. Étant donné que Renault Sport a disparu, ils ne pouvaient pas réellement garder RS Line, ils ont remplacé ça par Esprit Alpine. Mais ça ne change rien sur la motorisation, c'est pas vraiment une version sportive. Ça ne change même rien au niveau du châssis en réalité. C'est vraiment simplement un pack look, c'est uniquement visuel. Alors sur ce 3/4 arrière, j'ai mis spécifiquement la caméra relativement basse pour lui donner un petit peu cet effet de gros SUV. Je veux dire, on est sur un SUV, autant un petit peu le mettre en valeur. Alors, à l'arrière, on a ces optiques ici qui reprennent un petit peu l'esprit que l'on a sur la nouvelle Mégane. C'est-à-dire qu'on a un traitement au laser à l'intérieur qui rend pas trop mal. Franchement, très honnêtement, c'est assez joli, c'est assez sympa. Au niveau de la forme, c'est très attendu chez Renault. Ça, c'est un petit peu la même forme que ce que nous avions sur le Captur actuel finalement, ou même sur le Kadjar ou sur le Koleos. C'est assez attendu, c'est un petit peu dommage. Alors c'est bien traité. Très honnêtement, je trouve que c'est bien traité, c'est joli. Il y a un côté premium, il y a un côté monté en gamme qui marche.
mais c'est extrêmement attendu. Il n'y a pas vraiment de surprise quand on regarde ce véhicule. Alors attention, là on a un logo Austral I. N'appelez pas ce véhicule Australie, ce n'est pas un Australie, c'est un Austral E-Tech. Ou alors Australeux, mais ne l'appelez pas Australie, ce n'est pas un Australie. Alors je vous vois venir, vous allez me dire, mais t'es extrêmement dur avec ce nouveau Renault Austral, c'est dommage, on ressent ce ancien Laurent qui n'aimait pas Renault. Ça n'a rien à voir, c'est pas que je n'aime pas Renault, c'est que j'avais été tellement convaincu par la nouvelle Mégane que ça va pas assez loin quelque part. Ça va pas assez loin. Regardez-moi cette vue ici, on a vraiment l'impression d'être en face d'un 3008 et c'est ça qui est assez gênant. Ce qui est dommage parce que c'est une voiture qui est vraiment réussie dans le sens où il n'y a pas de fausses lignes. Je veux dire, toutes les lignes sont correctement placées au bon endroit, il n'y a vraiment pas de faute de goût. C'est pas une voiture qui n'est pas jolie, au contraire, c'est une voiture qui est très jolie, mais elle est vraiment passe-partout. C'est un peu ce que je leur disais tout à l'heure, je leur disais, si jamais cette voiture avait tourné non camouflée dans la rue, je crois que personne ne se serait retourné en fait. Personne ne se serait rendu compte que c'est un nouveau modèle. Alors en termes de design extérieur par rapport à la version Alpine, ici on a quelque chose d'un petit peu plus consensuel encore, quelque chose qui fait particulièrement 3008. Moi je suis désolé, lorsque l'on regarde ça dans cet angle, surtout avec ce bleu qui fait extrêmement Peugeot, franchement si je fais ça, on a vraiment l'impression d'avoir un 3008. On a d'ailleurs ces phares qui font très Clio. Donc on est vraiment sur un design qui fait vraiment très daté, d'autant plus sur la version pas esprit Alpine. Alors on a plusieurs couleurs ici. On a ce bleu qui est très joli. Je trouve qu'il y a des reflets assez sympathiques. Et puis on a ce blanc. Alors on est de retour avec la version Esprit Alpine parce que je voulais absolument vous montrer l'intérieur de cette version. En effet, autant j'ai beaucoup de critiques sur l'extérieur de ce nouvel Austral, autant à l'intérieur, j'aime beaucoup ce qui a été fait. Venez avec moi, on va voir. Alors on se retrouve avec des finitions très correctes. Ici, des petites surpiqûres bleues. On a le son Harman Kardon. On a le petit éclairage de porte ici. Ça, c'est un petit peu moussé, c'est sympathique. On a tout Alcantara là. Un effet cuir ici. Quelques plastiques durs en partie basse, mais c'est en partie basse, c'est pas très grave. Gros rangement dans la porte. Au niveau des sièges, c'est pas mal non plus, hein, le petit monogramme Alpine, on est vraiment dans un esprit Alpine comme il dit ça. Alors tout un chacun pourra juger si la marque Alpine a quelque chose à faire dans ce véhicule, mais en termes de finition, en termes de présentation, c'est quand même très très joli. J'aime beaucoup ce tissu, c'est une sorte de tissu un petit peu 3D qui est très sympathique. Alors en termes d'interface, au niveau du volant, etc., on se retrouve à peu près dans la même chose que ce que nous avons pu tester dans la nouvelle Mégane. Donc là, il n'y a pas de grosse surprise. Par contre, regardez-moi ce tunnel central. Il est extrêmement travaillé. On va s'en approcher parce qu'il y a plein de choses à en dire. Et bien, regardez-moi cet énorme tunnel central qui revient jusqu'ici. Alors, on commence avec de gros rangements ici même. On a ensuite cette partie qui vient recevoir un chargeur de téléphone par induction. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que toute cette partie peut coulisser, regardez-moi ça. Donc là, cette partie qui en gros est ici, quand on roule, on peut se poser comme ça peut reposer la main. On peut très bien avancer ça, et là, ça devient un socle pour utiliser l'écran tactile. Et ça, c'est pas mal du tout d'avoir ce socle ici. Ensuite, on a tous les boutons, etc., comme on avait dans la Mégane. Et on a également ici porte-gobelet, petite prise USB, le classique, on n'a pas de grosses surprises. Alors par contre, il y a un truc que je voulais vérifier, parce que ça, j'en ai pas parlé dans mon essai de la Mégane, mais j'avais régulièrement en fait le genou qui venait taper dans le bouton warning. Alors j'en ai pas parlé en vidéo parce que j'ai complètement oublié de le mettre, mais c'est super important pour moi d'en parler. Là, j'ai l'impression que ça ne touche pas, mais ouais, non, là c'est bon. Mais en gros, dans la Mégane, quand je posais mon genou comme ça appuyait sur le bouton warning. On le voit même à un moment dans la vidéo où je le fais sans faire exprès. Sinon, en termes de présentation, c'est vraiment nickel. C'est, à mon sens,
beaucoup mieux présenté que sur Mégane. On sent qu'on est sur un segment un petit peu supérieur ici, hein, avec vraiment des finitions qui sont au top. Le petit Alcantara, les petites surpiqûres, on a les aérations ici, le petit chemin lumineux. C'est peut-être, il y a peut-être un peu moins de prise de risque sur cette planche de bord que ce que nous avions sur Mégane. Mais quelque part, est-ce que c'est pas ce que les clients Austral vont chercher ici? Bah si, je pense. Je pense que c'est exactement ce qu'ils vont chercher. Alors contrairement à Mégane, ici nous avons un affichage tête haute. On le voit ici. Alors je ne sais pas exactement à quel point il est sophistiqué, ce qu'il va pouvoir afficher, mais il a le mérite d'être présent, donc ça c'est pas mal. Alors spécifique à la version Alpine, on a également ces petites surpiqûres bleu, blanc, rouge ici. Donc on est très fiers d'être français ici. Il faut absolument les petites surpiqûres. D'ailleurs on est tellement fiers d'être français que sur les sièges, on l'a également, regardez-moi ça, le petit drapeau français qui va bien. D'ailleurs, on n'en profiterait pas pour parler un petit peu des sièges arrière. Si. Alors, on a une partie centrale un petit peu en cuir, et puis l'effet maille 3D sur l'assise, sur le dossier également, et puis un petit effet Alcantara sur le côté. Donc on est vraiment un trimatière cuir, tissu, Alcantara. C'est assez intéressant. D'ailleurs, je remarque également les ceintures, parce que ça, j'en ai pas parlé. Regardez-moi ces petites ceintures. Les petites ceintures avec le passage de fil ici en bleu, ce qui nous donne encore un petit effet sympa, un petit effet sportif. En termes d'habitabilité, c'est primordial sur un SUV, on est pas mal du tout. D'ailleurs, il a noté que cette porte est exceptionnellement légère, c'est assez étrange. Si vos gosses ont du mal à monter, achetez un Austral, la porte est vraiment pas mal. Alors ici, on a vraiment de la place. J'ai vraiment de la place. Non, on est bien. Franchement, on est bien. Même dans le cas où vous avez quelqu'un de grand comme moi à l'avant. Je fais 1m85 et là, je suis à l'avant et je suis bien également. Écoutez, je vous propose qu'on retourne voir les autres véhicules qui ne sont pas en esprit Alpine pour parler justement de leur intérieur également. Alors, on se retrouve ici dans la version non Alpine, non esprit Alpine. Donc, on perd les surpiqûres bleues, mais on récupère ces petits passepoils jaunes qui sont pas mal du tout et qui ne sont pas sans rappeler la Mégane E-Tech. Alors, on a également ici un petit peu de bois, une sorte de petit bois ici. D'ailleurs, c'est le seul endroit où on le retrouve. On ne le retrouve pas du tout de l'autre côté, on ne le retrouve pas sur la porte. Donc, pas de grand changement par rapport à la version Esprit Alpine. On est sur quelque chose qui fait un petit peu plus luxe, qui fait un petit peu mieux fini, je trouve, à titre personnel. Parce qu'on a ce cuir qui a des formes assez sympas. On dirait presque une tablette de chocolat. Mais c'est pas mal du tout. D'ailleurs, il est perforé. C'est très probablement pour les sièges ventilés, parce que ici on a des sièges ventilés, sièges massants, sièges chauffants, on a toutes les options qui vont bien. Alors on est toujours sur une version dont l'interface ne s'allume pas. Je vais bientôt aller dans le bleu qui est là-bas, qui n'est pas non plus une version Alpine, qui va nous permettre d'avoir une interface qui fonctionne. Mais de toute façon, il n'y a rien de bien secret. L'interface, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo sur Mégane E-Tech. Alors me voici enfin dans un Austral avec l'interface allumée. Donc on est très proche de ce qu'on avait sur Mégane. Je veux dire, moi je suis clairement pas perdu. Mégane, je l'ai essayé il y a à peine quelques jours. Donc là c'est vraiment la même interface. Je ne vais pas vous refaire tout le descriptif. Autant aller voir ce qui avait été fait sur Mégane. Là la vraie différence, et ce qu'on n'a pas sur celle-ci, c'est normalement on peut avoir en option l'affichage tête haute qui est pas mal du tout. Ce qu'on n'avait pas sur Mégane. Mais sinon, les différences sont vraiment minimes. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai l'impression que tout cet intérieur a été développé largement avant Mégane. Puisque ici, tout me semble légèrement plus cohérent, légèrement plus ergonomique. Sinon ici, pas de grand changement par rapport au blanc, au Austral blanc que j'ai vu juste avant. On a la même planche en bois, les mêmes éclairages, le même système Harman Kardon. Donc on est sur une version iconique. Donc pas de grosse surprise ici. On va quand même prendre quelques minutes pour parler des différentes motorisations et des différentes finitions proposées parce que c'est assez compliqué à tout bien comprendre. Déjà, il y a 3 architectures de moteurs différents, 2 qui sont en mild hybride.
On a un mild hybride 12 volts de 140 et 160 chevaux et un mild hybride 130 chevaux de 48 volts. Donc ce sont des mild hybrides, c'est-à-dire que ce sont des versions thermiques qui sont aidées par un moteur électrique, mais qui ne rouleront jamais uniquement en électrique. Ensuite, on a la version e-tech hybride 160 et 200 chevaux. Là, c'est un vrai hybride où vous allez régulièrement rouler uniquement en électrique, mais c'est un véhicule qui n'est pas rechargeable, un peu comme une Toyota Prius par exemple. Nous nous retrouvons donc avec 5 motorisations différentes. Elles sont toutes essence hybride. Il n'y a aucune version rechargeable, il n'y a aucun diesel et il n'y a aucune motorisation totalement électrique. En termes de finition, vous avez accès à 4 niveaux différents: équilibre, évolution, techno et iconique, iconique étant le top de la gamme. Et vous allez me dire où se trouve donc la finition Esprit Alpine. En réalité, la finition Esprit Alpine vient s'ajouter sur la finition techno ou sur la finition iconique. C'est vraiment quelque chose en plus que vous pouvez avoir sur ces deux finitions. En termes de tarification, rien n'a encore été communiqué, donc je vais rien pouvoir vous dire. Si vous voulez un peu mon avis, j'ai l'impression que beaucoup a été copié sur le 3008, c'est vraiment la cible de cette voiture, donc vous pouvez vous imaginer que les tarifs vont être à peu près équivalents de ce qui se fait chez Peugeot. Bon et bien voilà, il est temps pour moi de quitter ces petits Renault Austral. Alors je suis désolé, j'ai pas été extrêmement positif sur le design. En définitive, je dirais que bon, c'est un design qui est particulièrement consensuel. C'est un petit peu dommage après Renault Mégane E-Tech qui lui par ailleurs était prenait beaucoup plus de risques, était beaucoup plus intéressant. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus consensuel, ce qui est vraiment dommage. Par contre, l'intérieur est vraiment cool. Moi, j'ai été très séduit par tout ce qui est l'interface Google, etc. Ça, c'est vraiment cool. Et on sent aussi une certaine montée en gamme pour tout ce qui est au niveau des accostages, etc. On est sur quelque chose de relativement qualitatif, donc ça, c'est cool. C'est vraiment juste dommage, ce design de 3008. Le véhicule aurait dû sortir il y a 2-3 ans. C'est juste dommage à ce niveau-là. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ces véhicules. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye.